Alors, pour chaque bien immobilier pertinent, attirant votre attention, je recommande d'évaluer de manière indépendante et objective le prix de chaque bien et de ne pas aveuglément faire confiance au prix de vente souhaité qui a été fixé par les vendeurs. Parfois, celui-ci est bien différent de la valeur réelle du bien et de manière générale, j'effectue un rapide calcul de la valeur du bien avant une première visite. Ce calcul avant-gardiste, il peut être parfois très raffiné sur les zones géographiques que je maîtrise, tout simplement car je m'attends à un type de bien particulier dans une certaine rue. Si vous êtes débutant, ne le faites pas, effectuez simplement les techniques de base que je vais vous enseigner dans cette vidéo. Cette première analyse de la valeur du bien, elle devrait vous permettre de déterminer si vous souhaitez fixer un rendez-vous ou non. Si la valeur à laquelle vous arrivez est trop différente, environ 20% du prix de vente, dans la majorité des cas, visiter le bien est inutile car la marge de négociation des vendeurs n'est pas très importante. En revanche, lorsque votre évaluation arrive au-dessus de la valeur perçue, environ ou au-dessous de 10% de différence, visiter le bien peut alors être pertinent. Beaucoup de paramètres non communiqués dans les annonces peuvent souvent refléter, combler ou simplement justifier cette différence, car chaque bien est unique. Par exemple, si vous regardez deux maisons sur la même commune, par exemple ici je vous ai mis XL, a priori elles peuvent présenter les mêmes caractéristiques. Il peut s'agir à la fois d'une maison 3 chambres dans les deux situations, de 200 mètres carrés habitables dans les deux situations. Et si vous regardez le prix, vous verrez que ceux-ci sont bien différents, avec une à 550 000 et l'autre à 750 000. Il y a énormément de paramètres qu'on ne peut pas indiquer dans les annonces immobilières. Ce n'est pas spécialement une volonté de vous tromper ou de cacher quelque chose. C'est simplement que beaucoup de fois, les agences n'indiquent pas les adresses des biens immobiliers. C'est dans le but d'obtenir votre listing et de justifier leur travail aux clients. Donc il y a par exemple une propriété qui pourrait être en bordure de chemin de fer, justifiant un prix moins élevé, avec un parking impossible dans la rue, tout simplement peut-être parce que la rue est piétonne. Ces choses-là, vous ne les verrez pas dans l'annonce, c'est uniquement soit en prenant contact avec l'agence, soit en visitant le bien, que vous aurez connaissance de ces informations et qu'alors vous comprendrez le positionnement de tarifs inférieurs. Tandis que l'autre bien, il pourrait être situé dans un quartier calme avec un parking super aisé. Là encore, vous ne pourriez pas le savoir avant de visiter le bien. Et si vous regardez les deux annonces identiques, vous pourrez vous dire que celle de gauche est une meilleure affaire, alors que de par sa situation, le bien n'est peut-être pas sujet à apprécier de manière importante. Donc la première méthode d'évaluation, ça va être une approche par mètre carré. Cette méthode, elle est souvent utilisée pour évaluer des biens similaires dans une même zone géographique, donc c'est assez simple. Vous divisez le prix demandé par la surface totale du bien pour obtenir le coût par mètre carré. Cela vous permet de comparer différentes propriétés en fonction de leur taille. Cependant, n'oubliez pas de prendre en compte d'autres facteurs tels que l'emplacement, l'état de la propriété et les caractéristiques spécifiques. Après plusieurs opérations, vous aurez facile de définir un prix au mètre carré par zone géographique en fonction du type de maison que vous réalisez et de connaître le type de rénovation au prix du mètre carré en appliquant la même approche basée sur le budget de rénovation divisé par la surface totale de vos précédentes opérations, vous permettant de rapidement définir un coût de revient approximatif. Donc voilà, lorsque vous avez réalisé plusieurs opérations, vous savez que sur une maison à 200 000 euros, vous réalisez de manière générale, en prenant en compte les techniques et l'esthétique, 70 000 euros de travaux. Et bien dans ce cas, vous pouvez faire votre budget de rénovation, 70 000 euros divisé par 200 mètres carrés et réappliquer ce prix au mètre carré de rénovation sur un bien de peut-être 140 mètres carrés. La seconde approche que vous pouvez faire, c'est une approche par comparaison. Cette stratégie consiste à analyser les prix des biens auxquels ils pourraient être similaires, qui ont été vendus récemment dans le même quartier. Vous pouvez utiliser des données de vente récentes pour établir une comparaison précise. Assurez-vous que les biens de référence soient vraiment comparables en termes de taille, d'emplacement et de caractéristiques. Cette méthode, elle est particulièrement utile lorsque vous avez peu de biens similaires à proximité. Petit web immobilier vous donne accès aux historiques de transactions. Il est donc utile de suivre vous-même le marché immobilier, notamment dans un tableur reprenant les propriétés similaires, le temps de mise en vente et le prix auquel celles-ci ont été annoncées.
À la différence des marchés américains ou anglais, il ne nous est malheureusement pas possible d'accéder aux historiques de vente de chaque bien. En revanche, le site des notaires permet depuis maintenant quelques années d'obtenir des informations clés pour chaque commune, comme par exemple le prix moyen et le prix médian, afin de suivre l'évolution de prix année par année. L'avantage de ces données est qu'elles sont basées sur des données de transactions réelles, financées et approuvées par des organismes bancaires pour la plupart, à l'instar des annonces web suivies manuellement. Vous pouvez ignorer si une négociation a eu lieu. Si une maison annoncée 200 000 € est marquée comme sous-option sur ImoWeb, vous n'avez aucune idée de savoir s'il y a eu une négociation ou non, tandis qu'avec le baromètre des notaires, le prix médian et le prix moyen sont basés sur des transactions réelles.